Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Ne tombe pas dans le piège du diable ». Nous allons entrer dans notre Bible, 1 Pierre 5, verset 8. Il est écrit ceci. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Qu'est-ce que cela veut dire au juste? De façon simple, ils sont en train de nous dire que nous devons faire très attention. Parce que dans ce monde où nous sommes, on a un ennemi. Un ennemi vraiment très mauvais, très dangereux. Cet ennemi-là se trouve dehors. Il est en train de chercher comment faire pour manger les gens. Comme on mange un poulet, comme on mange un lapin. C'est-à-dire, lui, son poulet là maintenant, là, c'est enfant des gens. C'est-à-dire là, c'est toi maintenant qui deviens sa cible. Comment il va faire pour te manger? C'est sa préoccupation. Et en ce temps de fête qui arrive, il sera encore plus agité. Il sera encore plus mouvementé parce que ce sont des moments propices pour lui. On va dire oui, ça, c'est le bon moment pour moi. Les périodes de fête. C'est là qu'il va commencer à planifier beaucoup de mauvaises choses. Il va commencer à planifier la mort des gens. La mort des gens par des maladies, par des accidents créés par les sorciers. Quand on parle d'accidents créés par les sorciers, à quoi ça ressemble? Souvent, quand vous voyez les accidents, vous dites quoi? Oh, c'est un accident, oh, Niawa. Oh, Niawa, vous pleurez même. Vous regardez même le sang partout et puis vous êtes dépassé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on parle d'accidents créés par des sorciers, cela veut dire que dans le monde des ténèbres, les gens se sont entraînés sur comment faire pour créer un accident à un endroit précis. Et les gens là sont descendus sur la terre. Ils ont des véhicules et ils placent des passants, genre des piétons. Ils veulent créer un accident à un monsieur qui s'appelle Digbé. Ils vont placer d'autres gens à côté de Digbé. Maintenant, la voiture qui doit venir créer l'accident là n'est pas loin de là. Et parmi les gens qui sont à côté de Digbé, à un moment donné, quand la voiture là sera un peu proche, c'est là une personne va essayer de distraire Digbé. À quoi ça ressemble plus clairement? Ça ressemble à un truc du genre, toi tu sors. Il y a la voie, tu veux traverser. Tu regardes à gauche et à droite. Mais au moment où tu veux traverser, là, c'est là que quelqu'un t'appelle. Ah, bonjour mon frère. Bonjour ma chérie. Toi, normalement, tu vas chercher à savoir qui t'appelle, non? C'est normal. Parce que eux-mêmes, ceux-mêmes qui planifient de tes accidents, ils savent que c'est de cette façon que tu vas te comporter. Mais en ce moment, tu es là. C'est là, Dieu te dit, il faut être vraiment vigilant. Il faut réfléchir vraiment très rapidement. Au moment où tu regardes à gauche et à droite, quelqu'un t'appelle ou bien te salue. Pose-toi systématiquement la question de savoir pourquoi c'est au moment où tu veux traverser là, quelqu'un t'appelle.
En ce moment, tu es là. Moi, je te dis, tu te concentres sur ce que tu es venu faire. Traverse d'abord tranquillement. Maintenant, de l'autre côté de la route, là, je cherche à savoir, mais c'est qui t'appelait? C'est arrivé un jour comme ça, un homme. Il est arrivé à un endroit. Il entend quelqu'un l'appeler. En ce moment, tu es là. Bizarrement, il s'est arrêté. Dès que la personne l'a appelé par l'arrière, il voulait tourner, mais non, il a reculé, donc il a changé de regard. Quand il a changé de regard net, ça n'a même pas duré. En quelques secondes net, une voiture est passée juste à côté de là où il était. Maintenant, comme c'est un accident planifié par les sorciers, la personne qui est venue faire l'accident là a montré clairement que c'est nous, on est là. C'est nous, on est venu créer l'accident là. Mais aujourd'hui, tu as eu la chance. Tu as eu la chance pourquoi? Parce que tu n'étais pas laissé distraire par la personne qui était derrière toi, juste à côté. Nous sommes en train de vous dire que Dieu est avec vous, mais vous aussi, sur le terrain, là, vous devez être vigilant. En ce moment-là, une fois que tu réussis à vaincre tous ces pièges que le diable place physiquement devant toi, on va dire quoi? On va dire que tu as réussi à avoir la victoire sur tes ennemis physiquement. Ceux qui voulaient te distraire pour qu'il y ait accident, là, ils ont échoué. Là, c'est physiquement. S'ils utilisent d'autres méthodes, ils doivent encore échouer. Par où ils vont passer physiquement? Tu dois tout contrôler. Tu deviens comme un véritable soldat. Une fois que tu as eu la victoire sur eux physiquement, tu ne dois pas seulement t'arrêter là. Spirituellement aussi, là-bas, tu dois aussi être victorieux. Mais comment vas-tu faire pour être victorieux au niveau spirituel? Physiquement, tu peux dire que tu es éveillé, tu contrôles un peu tout. Mais au niveau spirituel, c'est Dieu qui contrôle. Ce sont les esprits qui contrôlent. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est de suivre ce que je vais te dire. Quand on parle du niveau spirituel, pour pouvoir vraiment bouleverser les esprits là-bas, on commence par faire des rituels, des cérémonies. Cela commence par ce qu'on appelle d'abord plus simplement les prières. Quand tu ouvres ta bouche et puis tu dis, oh mon Dieu, aujourd'hui c'est un nouveau jour, s'il te plaît, bénis la journée. Que tous les pièges de mes ennemis tombent. Dès que tu parles ainsi, là, les démons entendent ce que tu as dit. Les anges de Dieu aussi, ils entendent. Maintenant, la guerre commence. Là, ce n'est plus à ton niveau. Hein. C'est au niveau des anges de Dieu. Comme tu as la crainte de Dieu, ils disent que, bon, tu as prié. Ce que tu as dit, là, ils vont tout faire pour que ça s'accomplisse. Ils font tout faire pour que ça s'accomplisse. Quand tu as la crainte de Dieu et que tu pries, les anges de Dieu s'arrangent à ce que ta parole s'accomplisse. Maintenant, quand tu ajoutes à cela ce qu'on appelle les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Tu as travaillé, tu en as une partie et que tu donnes à Dieu. Tu dis à Dieu, oh mon Dieu, tu as été bon avec moi ce mois, hein, pour te montrer que je suis content de toi. Voici, je t'offre ça. Continue à me soutenir. Continue à veiller sur ma famille. Chasse la maladie de ma famille. Chasse tout ce qui est mauvais. Et que je prospère. Et quand tu offres le sacrifice, après avoir parlé ici, ce sacrifice-là va parler. Là, tu n'auras même pas à faire trop d'efforts. Hein. C'est ton sacrifice qui va parler pour toi. Quelqu'un veut te combattre, ton sacrifice va se lever contre la personne.
les gens planifient des mauvaises choses contre toi, ton sacrifice va parler. Ils vont même se poser des questions sur mais pourquoi, comment ils font pour... Et puis ils n'arrivent pas à t'atteindre. Mais comment, la femme, elle est comment? Mais elle est comment? Mais la fille, elle travaille et elle enlève sa dîme à chaque fois. De la manière elle se souvient de Dieu, c'est de la même façon que Dieu se souvient d'elle. Une personne qui offre des sacrifices à Dieu, comment vas-tu faire pour vaincre la personne? Ça sera dur. Tu vas chercher, mais ça sera très très dur. C'est là le pouvoir des sacrifices. Et on parle maintenant des actions prophétiques. Les actions prophétiques, ce sont aussi des révélations de Dieu. Dieu peut te donner des révélations. Il va te dire par exemple que, bon, écoute, voici du sucre. Fais quelque chose avec le sucre. Ou bien prendre de l'eau, asperge la maison. Ce sont des révélations que souvent que Dieu donne à l'homme de Dieu. Vous arrivez et puis il peut vous dire, bon, écoutez, aujourd'hui, on va prendre par exemple de l'huile. Que chacun prenne de l'huile, fasse comme ceci, fasse comme ça, parce que c'est Dieu qui m'a révélé. Donc Dieu m'a révélé là. Moi je vous donne l'information, nous tous on suit. Comme c'est Dieu qui lui a révélé ça. Comme c'est Dieu qui lui a vraiment révélé ça. Tous ceux qui ont su ce qu'il va dire là, ça aura les mêmes impacts. Là, parce que la parole de Dieu donnée à l'homme de Dieu, accompagnée de cette action, va produire quelque chose. Donc Dieu sera même avec ce qui va se passer. Dieu va accompagner ce mouvement-là. Tous ceux qui vont utiliser l'huile, mettre par exemple à l'entrée de la maison, ou faire comme l'homme de Dieu a dit, ils vont tout simplement protéger leur maison. La main de Dieu va descendre là-bas. La main de Dieu sera tout simplement là-bas parce que Dieu veut aussi honorer sa parole. Tu viens, tu prends par exemple le sel. Tu dis que, bon, l'homme de Dieu a consacré ce sel. Il a dit que si je prends ce sel, je le mets dans la nourriture. Tout ce qui est envoûtement dans les marchandises achetées au marché, là, ça sera désamorcé. Ça sera tout simplement brisé. Donc, quand tu prends le sel là, que l'homme de Dieu a consacré, que tu mets dans la nourriture, comme toi-même tu sais que l'homme de Dieu a déjà consacré, et que tu parles ainsi, tu dis que bon, c'est consacré. Ce sel-là va détruire tous les plans de mes ennemis. Quand tu prends le sel et que tu mets comme ça dans la nourriture, pendant que tu es en train de mettre dans la nourriture, là, toi-même dans ta tête, tu dois te dire que je suis en train de détruire les plans de mes ennemis. Je suis en train d'anéantir les plans de mes ennemis. Je crois. Ça, c'est une action prophétique. C'est une manière de croire sans avoir vu. Tu commences à faire de telles pratiques. Tu utilises l'huile. Tu utilises par exemple l'eau. On dit c'est pour oindre la maison. On dit l'homme de Dieu a béni l'eau là, c'est pour oindre la maison. Quand tu vas prendre cette eau, puis tu vas mettre un peu dans la maison. Si Dieu a vraiment accompagné l'action de l'homme de Dieu, il y aura blocage dans le monde spirituel. Tout ce que tu fais dans le monde physique impacte automatiquement, c'est-à-dire ça agit automatiquement dans le monde spirituel. Si tu prends de l'eau et tu verses dans ta maison au nom de l'homme de Dieu, ou au nom de la parole de l'homme de Dieu, ce qui va se passer, c'est que cette eau ne sera pas une eau ordinaire maintenant. Ça sera autre chose. C'est ce qu'on parle des actions prophétiques. L'homme de Dieu qui met sa foi et sa puissance dans un objet ou bien un instrument pour que ça produise quelque chose d'extraordinaire. C'est comme Jésus qui a pris la boue, il a mis sa salive dedans et puis ça produit le miracle. Qui lui a dit ça? Comment ça s'est passé? Qui l'a envoyé? Là, il n'y a pas de discussion quand le miracle accompagne l'action prophétique. Toutes ces choses-là que je viens de citer, à savoir la prière, les sacrifices et les actions prophétiques, ce sont des trucs, quand tu vas sur ces choses, ça va te permettre d'avoir la victoire maintenant au niveau spirituel. Au niveau spirituel, vraiment, tu seras blindé. C'est là où on dit que le monsieur est blindé. Hein, parce qu'on le cherche.
au niveau spirituel, on n'arrive plus à l'atteindre parce qu'il est blindé, il est équipé. Tu rentres dans sa maison, tu ne le vois même plus. C'est Dieu lui-même qui est là-bas parce que tu as protégé ta maison. Tu as suivi les instructions de Dieu et Dieu est descendu chez toi. En cette fin d'année, que la main de Dieu soit vraiment sur vous. Que les plans de vos ennemis échouent et que le bonheur soit en abondance chez vous. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.